Alors, les assureurs ont-ils finalement, ou pas d'ailleurs, couvert le risque Covid de leurs clients? On en parle avec vous, Bruna Basini du JDD. Bonjour Bruna. Oui, bonjour David. Rédactrice en chef adjointe donc du JDD. On parle ici donc des pertes d'exploitation des restaurateurs ou des commerçants liées donc à la fermeture de leur établissement pour des raisons sanitaires. Plusieurs tribunaux, pourquoi est-ce qu'on en parle, Bruna? Parce qu'il y a plusieurs tribunaux qui viennent de rendre des décisions de justice qui sont assez contradictoires. Déjà, juste, on rappelle un peu ce risque lié, encore une fois, à la perte d'exploitation qui n'est pas une notion facile à appréhender pour tout le monde. Oui, absolument. Alors, l'assurance pour perte d'exploitation, c'est typiquement un contrat qui est proposé aux entrepreneurs qui souscrivent des contrats multirisques professionnels. Et ce type de couverture, de garantie, eh bien, elle couvre les risques de perte de chiffre d'affaires lorsqu'un sinistre important survient. Donc, il y a évidemment beaucoup d'entreprises en France qui ont souscrit ce type de contrat parce que évidemment vous avez un suicide dans votre établissement, une épidémie qui se propage, un incendie qui détruit une partie de votre établissement, et ben vous voulez être couvert. Voilà en gros de quoi il s'agit. Ouais. Et donc ce risque, il est assumé par en théorie, en tout cas en théorie, par toutes les compagnies d'assurance qu'on connaît, les AXA ou autres, Allianz, Generali. Oui, alors il est assuré par pratiquement toutes les compagnies d'assurance de la place, mais par certaines plus que par d'autres, bien évidemment. Alors on a appris au fil des litiges et de l'actualité qui a circulé sur cette question que finalement ce sont les compagnies d'assurance les plus exposées, ce sont les assureurs classiques. Alors au premier chef, on en a déjà beaucoup entendu parler, il y a AXA, mais aussi Allianz, Generali, Groupama. En revanche, les filiales d'assurance des grandes banques, à l'exception du Crédit Mutuel CIC, où les groupes mutualistes sont nettement moins exposés à ces risques qu'ils assurent moins traditionnellement. Pour vous donner une idée, à elle seule, AXA assure près de 15% des 60 000 restaurateurs français. Mais pourquoi les C'est compagnies d'assurance, considérable. pardon, n'ont pas joué le jeu? Encore une fois, il y a une police d'assurance qui est payée, ça fait partie du contrat. Pourquoi est-ce que le contrat n'est pas honoré? Ah, eh bien parce que ça dépend. Chaque contrat a ses propres clauses, avec parfois des exclusions de garantie. En plus, dans certains cas, des courtiers se sont mis à modifier les contrats standards proposés par une compagnie d'assurance. Donc, il faut faire une analyse presque d'exégèse de ces contrats pour comprendre exactement si vous êtes couvert ou pas. Mais le cas type, celui qui a donné lieu à beaucoup de contentieux depuis le début de la crise du Covid, c'est le cas où vous avez le principe de couverture des pertes d'exploitation. Donc on vous dit, voilà, il y a un sinistre qui survient, on vous couvre pour les pertes d'exploitation, mais on rajoute une limitation de garantie. Et que dit cette limitation? C'est que vous n'êtes couvert que pour certains risques et qui doivent être circonscrits à votre établissement. Mais si dans le même département vous avez la garantie ne tient plus. la même épidémie ou la même risque biologique qui se répand, et à ce moment-là, vous n'êtes plus couvert. Il y a une exclusion de garantie. C'est vrai que pour couvrir ce risque, encore une fois, ça coûterait j'ai pas le chiffre en tête, mais des dizaines de milliards aux compagnies d'assurance. Mais vous me direz, c'est leur problème quelque part. Oui, c'est leur problème, mais ça peut devenir le nôtre aussi. En gros, lorsque la question s'est vraiment posée, lorsqu'il y a eu polémique, débat à ce sujet, la Fédération des assureurs a estimé en premier constat qu'on parlait de au minimum 60 milliards d'euros si tout le monde faisait jouer ses clauses. Donc c'est vraiment considérable et c'est un minimum. Aujourd'hui, certains assureurs n'hésitent pas à dire qu'on parle sans doute de plus du double, donc de 120 milliards. Il est vrai qu'on a eu depuis un an plusieurs confinements en série avec des fermetures donc administratives qui ont été imposées non seulement aux restaurants mais à beaucoup d'autres commerces jugés non essentiels, et cela parfois pendant 2-3 mois consécutivement avec des ouvertures de plus en plus compliquées dans certains cas. Donc ça veut dire que si votre assureur il couvre tout ça, eh bien finalement on a des problèmes. Enfin, je veux dire, ça va poser un problème. Et puis la tension continue à monter parce que non seulement vous avez des assurés individuels qui ont engagé des procédures, qui sont en pourparlers, voire
en négociation pour faire jouer leurs clauses, mais vous avez des procès qui sont engagés aujourd'hui par des syndicats, le syndicat des indépendants, ou l'UMI par exemple, qui veulent faire rendre gorge aux assureurs. Ouais. Après, juste, on va voir un petit peu les décisions des différentes cours d'appel, mais juste, est-ce que les assureurs auraient ou ont les reins assez solides pour couvrir, encore une fois, pour absorber ce risque? Ils disent que non, et ils ont probablement raison, parce que vous voyez les sommes engagées, 120 milliards, c'est 5% du PIB. Est-ce qu'ils ont les reins assez solides pour couvrir ça? Est-ce que leurs réassureurs peuvent les aider à répondre à tous ces procès? Probablement pas. C'est vraiment, on a parlé d'un choc systémique en parlant de cette épidémie. C'est plus qu'une épidémie, c'est une pandémie. Donc, en réalité, on voit bien que face à des risques de grande ampleur, comme les grandes inondations qu'on a connues, qu'est-ce qui s'est mis en place? Des fonds de solidarité, les fameuses garanties CatNat qui jouent, ou alors l'État met également la main à la poche et pas juste les assureurs concernés. Donc on est là, il y a un grand principe en assurance, c'est que ceux qui jouent, c'est la mutualisation des risques et pas la solidarité. Évidemment. Bon, coup sur coup, alors on a eu en quelques semaines des cours d'appel qui ont rendu des décisions quand même assez contradictoires, dont avant-hier la cour d'appel de Bordeaux. Oui, alors la cour d'appel de Bordeaux, elle a rendu une décision là, le 7 juin. Contraire à celle d'Aix. Contraire à celle d'Aix-en-Provence du 22 mai, qui donne raison pour le coup à AXA. Déjà, le tribunal de commerce pour Bordeaux avait donné raison à AXA, et c'est donc la fameuse clause avec l'exclusion de garantie dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, ce que disent les juges, eh bien, c'est que il s'agirait d'un préjudice anormal et spécial qui ne peut pas relever d'une garantie individuelle de droit privé. En d'autres termes, l'épidémie Covid n'est pas couverte, ne peut pas être couverte, et quelque part, voilà, c'est le raisonnement des juges. Donc cette clause telle qu'elle a été libellée et l'exclusion de garantie a été jugée formelle et limitée conformément à ce que prescrit le Code des assurances. Donc on est en cours d'appel, tout ça se terminera, j'imagine, en cours de cassation. Tout ça se terminera en cours de cassation. D'ailleurs, dans le cas de la décision rendue à Aix-en-Provence, AXA s'est déjà pourvu en cours de cassation. Donc c'est probablement en dernier ressort que ça fasse décider. Bien évidemment, si la cour de cassation devait donner raison aux assurés, ça risque d'être, pour les assureurs les plus exposés, un coût significatif. On en parlera juste après, tiens, avec Maurice Lévy, le patron de Publicis, président du conseil de surveillance de Publicis. Mais en termes d'image, l'image des assureurs sort écornée de cette crise, et même si j'imagine qu'il y a peut-être eu des négociations au cas par cas, des accords entre... Oui, il y a eu évidemment des accords négociés, vous pouvez l'imaginer, mais l'image globale de la profession est sortie écornée. Souvenez-vous des remontrances de Bruno Le Maire, qui reprochait aux assureurs de ne pas payer leur dû au printemps dernier, qui leur a demandé de participer au financement du fonds de solidarité. AXA d'ailleurs ne s'est pas privé ensuite de faire savoir qu'il avait mobilisé près de 3 milliards d'euros pour soutenir l'économie, mais l'image des assureurs, elle est traditionnellement écornée parce que justement ces petites clauses qu'on a du mal à comprendre, à interpréter, voire mal rédigées, elles ont souvent tendance à être interprétées contre les assurés, et donc les assurés ont le sentiment que très souvent ils paient des primes mais ne sont pas couverts lorsque les préjudices et les sinistres se déroulent. Se matérialisent. Merci beaucoup. Explication, décryptage signé Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. Merci, au revoir.